Frères et sœurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du premier point de notre engagement dans la communauté du chemin neuf, prière personnelle et lecture de la Bible, et plus particulièrement la lecture de la Bible, lecture quotidienne de la Bible. Dans nos constitutions, nous lisons « Nous nous engageons fermement à prier personnellement chaque jour. Cela signifie véritablement un temps d'arrêt quotidien et régulier. Sans cette relation quotidienne avec Dieu, notre vie communautaire perdra rapidement toute signification. Ainsi, la communauté est aussi une alliance de prière où chacun est appelé à une prière personnelle dont la durée et les modalités peuvent être précisées avec la fraternité et l'accompagnateur. Cette prière personnelle sera nourrie par la lecture quotidienne de l'Écriture sainte. Je vais m'arrêter plus particulièrement sur la lecture de la Bible, parce que bien souvent dans nos accompagnements, nous nous rendons compte que nous ne lisons pas et que nous avons du mal à pratiquer cette lecture quotidienne. Dans Luc 10, 38-42, Jésus dit « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Marie a choisi la meilleure part. Quelle est cette meilleure part? Marie, nous dit la parole de Dieu, est assise au pied du Seigneur et elle l'écoute. La meilleure part, être assis au pied du Seigneur à son écoute. La Bible est un lieu où le Seigneur nous parle. La Bible est un lieu où le Seigneur nous enseigne. Nous pouvons lire dans le psaume 119, 118, « Ta parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route. » La Bible, un lieu où le Seigneur nous éclaire, où le Seigneur nous guide. Lorsqu'on nous dit lecture continue, il s'agit d'une lecture régulière et attentive d'un passage de la Bible, chaque jour, 15-30 minutes, soit environ 3-4 chapitres chaque jour. Une lecture régulière et attentive. Lire sans se poser trop de questions, sans chercher à tout comprendre. C'est en mangeant que l'appétit vient. L'Esprit vous rappellera ce que je vous dis, dit Jésus. Donc nous n'avons pas à nous compliquer la tâche, à nous compliquer l'existence, mais simplement nous mettre, choisir avec Marie la meilleure part. Il s'agit de nous mettre simplement au pied du Seigneur. Cette lecture continue n'est pas ce qu'on appelle la lectio divina, qui est plus méditative. Il s'agit simplement comme d'un rendez-vous avec sa bien-aimée, d'une rencontre personnelle, d'un temps particulier que l'on partage avec Jésus. C'est à travers ces lectures que nous allons découvrir et apprendre à connaître Jésus. Avant de commencer cette lecture, il faut demander à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur à l'intelligence des Écritures. Il faut se rappeler ces paroles dans Jean 14, 23.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder la parole, pour la garder, il faut la lire, il faut s'en imprégner. Dans Jean 10, 27, Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Elles connaissent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Comment connaître la voix de Jésus? Si ce n'est en lisant la parole de Dieu. Pour connaître la voix de Jésus, pour se laisser conduire par l'Esprit, il faut faire comme Marie. Il faut s'asseoir chaque jour, au pied de Jésus et l'écouter. C'est vraiment à vivre comme un rendez-vous amoureux où rien n'a plus d'importance que d'être avec le bien-aimé. Il y a du temps et il faut du temps. Il faut se prendre avec patience et il faut surtout persévérer. Jésus marchait avec les disciples sur la route d'Emmaüs. Il leur expliquait dans les Écritures, l'Ancien Testament, puisqu'à l'époque il n'y avait pas le Nouveau Testament, tout ce qui le concernait. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Mais il vient le moment où il se pose la question, notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait? Donc vient le moment où la lecture prend sens pour nous. Et donc voilà la raison pour laquelle nous sommes invités à lire quotidiennement la parole de Dieu. Il y a ce chant que nous connaissons bien. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, que demeurer en ta présence. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.